Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que mon monde qui est Salomon dans la Bible classique dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Et encore que le physique est le reflet du non visible. Et t'étais par son verbe, par sa parole, dit tantôt d'une parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu entends. Car tout est contenu dans la nature. Tu étais à manifester toutes choses et il n'y a plus rien d'autre à faire. Tout est là, la loi est là-dedans. Donc c'est à nous d'être initiés par ceux qui sont avant nous afin de connaître ce qui se produit. Alors, vous devez savoir que il y a des choses, comme je l'ai dit, le physique est le reflet du spirituel. Alors, nos pères, nos mères, les prophètes, les patriarches, ceux qui ont rédigé, en fait, qui ont eu la permission, la grâce de pouvoir rédiger tous ces livres que nous pouvons avoir. Alors, eux, dans l'initiation, vous ne pouvez pas arriver directement, par exemple, à l'école primaire ou au CP. On vous donne directement, c'est ce que Essombec, qui est Paul de Tarse, disait qu'on ne peut pas te donner de la nourriture solide directement. On va commencer par la nourriture du lait pour t'amener à arriver à un état de conscience très, très avancé. Donc, les patriarches, ils avaient un langage très très énigmatique, des langages de paraboles pour pouvoir arriver à un résultat. Si tu arrives dans un château, si vous vous rappelez en fait du château de clé de Fort Boyard, donc quand vous venez pour récupérer des trésors, vous n'allez pas les récupérer comme ça facilement. Il y a des épreuves, vous allez traverser des épreuves, il va falloir réfléchir, il va falloir vraiment dépouiller son zèle pour pouvoir arriver à un résultat concret. Alors, dans les Bibles classiques, ces histoires qui sont racontées là-dedans, les histoires des pères, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont entendu, et ils ont retracé cela dans les mers. Bien que là-dedans, on retrouve néanmoins des contradictions, on retrouve quand même beaucoup d'erreurs, toujours pour ne pas vous amener à comprendre rapidement. Alors, il faut l'initiation pour pouvoir comprendre ces choses-là. Et là, moi, viens là pour vous aider à pouvoir, parce que j'ai traversé une initiation très, très solide. Donc, je partage avec vous mon initiation, afin que vous puissiez comprendre. Donc, on va entrer dans le livre de l'Exode. Oui, le livre de l'Exode. Et vous allez comprendre que dans le livre au chapitre 16, on parle là de Moïse. Donc d'un patriarche au nom de Moïse selon les Bibles classiques là. Alors, on lui fait comprendre qu'à un moment donné, il était comme un convoyeur, il dirigeait le peuple. Alors, il est sorti d'un problème pour les amener quelque part. Ils se sont retrouvés au désert. Et vous savez que le désert, quand vous vous retrouvez là-bas, il vous faut manger, il faut boire de l'eau. Et vous avez quitté votre habitation, votre lieu où vous êtes né, et ainsi de suite, vous vous retrouvez au désert. Vous ne pouvez ni cultiver, vous ne pouvez pas travailler. Alors, quand les guerres se produisent, même en cette époque-ci, vous voyez ce qu'on appelle des réfugiés, comme ce qui s'est produit, par exemple, un exemple au Sud-Soudan. Donc, les populations se retrouvent en train d'être déplacées. Ils deviennent des réfugiés. Ils se retrouvent dans des camps. Alors là, maintenant, il faut de la nourriture. Pour arriver, les routes sont coupées, sont barrées. Vous ne pouvez pas arriver, là, les camions ne peuvent pas arriver. Ils appellent ça des aides humanitaires. Donc, vous verrez parfois, on va envoyer des cargos militaires pour pouvoir acheminer, en fait, des vivres. Alors, on va larguer des nourritures, des cartons de nourriture, de lait, ainsi de suite, de l'eau, pour pouvoir nourrir ces personnes. D'où le mot « la manne tombée du ciel ». Alors, donc, c'est ça le mystère. C'est ce qui est caché derrière. Alors, on va lire néanmoins dans Exode chapitre 16. Et là, le titre c'est « Murmure les Israélites dans le désert de Sin, les cailles et la manne ». Alors, le sabbat. Alors, le chapitre 16 au verset 4 dit, « L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. » Alors, le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marche ou non selon ma loi. Donc voilà comment on montre en fait comment ce qui se passe dans des avions qui viennent larguer des cargos, des vivres. Donc alors, c'est ce que j'avais à vous présenter. Je vous dis de partager massivement la vidéo, de liker et d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Je vous mettrai également des images pour vous montrer comment cela se produit. Je vous dis à bientôt.